j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo et c'est à nouveau une vidéo en fait un peu en dehors de tout ce qui est mode ou beauté. Et en fait j'avais envie de faire une petite vidéo sur un peu comme sur le principe du 50 Random Facts About Me, un peu pour faire un peu plus connaissance. Donc après moi j'aimerais bien quand même que suite à cette vidéo vous me disiez un peu des choses complètement au hasard sur vous, un peu juste des trucs, voilà, juste histoire qu'on fasse un petit peu mieux connaissance. Donc là j'en ai pas fait 50, je vais commencer avec 25 aujourd'hui, j'en ai trouvé un peu des trucs pris au hasard. Et puis bah, si c'est le genre de vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que je continue, enfin pour que j'en fasse une autre d'ici quelques mois. Et comme ça, juste continuer à faire connaissance sur le même principe que ce qu'on fait maintenant. Alors, première chose, donc, que je vous ai dit plusieurs fois dans certaines de mes vidéos, j'habite à Ajaccio depuis plus de 3 ans. Et en fait, c'était un de mes rêves de gosse et je suis contente de pouvoir dire que j'ai réalisé un de mes rêves d'enfant. Deuxième chose, je suis fille unique. Troisième chose, je suis Gémeaux. Quatrième petite chose, en fait avant d'avoir Fluffy, donc le plus grand de mes deux chats, mon chat noir, c'est lui mon premier animal de compagnie, donc avant lui j'en avais pas eu, sauf si on compte entre guillemets mon poisson rouge qui a vécu 3 jours à la maison et qui en fait s'est jeté en dehors de son bocal pendant une nuit d'orage, car évidemment quand on n'a jamais d'animaux à la maison et notamment pas de poissons, on ne sait pas qu'ils peuvent sauter en dehors du bocal, donc on n'avait pas mis le couvercle dessus. Oui, je sais, c'est horrible. Cinquième chose, j'ai beaucoup de mal à jeter ou à trier les choses, donc c'est vrai que j'ai une tendance à accumuler, malheureusement ça me donne mes parents. Et voilà, je sais que j'ai tendance à beaucoup accumuler et après le jour où en fait c'est prêt à déborder, je suis obligée de me taper la corvée et c'est encore pire que si je le faisais au fur et à mesure. Ensuite, sixièmement, je rêve de me faire tatouer, mais malheureusement mon chéri déteste. Et puis moi après je suis un peu douillette, donc j'ai aussi peur de sauter le pas. Sachant qu'en plus de toute façon évidemment les endroits où je vais me faire tatouer, ce sont les endroits qui sont réputés comme étant les plus sensibles, donc à savoir la cheville ou le poignet. Donc bon, je pense que pour le moment j'abandonne l'idée. Je suis en couple depuis mes 18 ans et à la base c'était uniquement une histoire de vacances. Ensuite je suis donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, dans le tag, je suis à moitié slovène. Et mais ce qui est horrible c'est que je ne connais que quelques mots, je ne parle pas slovène et je le regrette. J'ai de la famille qui habite un peu partout dans le monde, d'ailleurs c'est notamment du côté de ma famille slovène, donc en Slovénie, en Croatie, en Serbie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Argentine et au Canada. Après je ne sais pas si les membres de la famille que je ne connais pas forcément sont encore en vie sur ces pays-là, mais voilà, je sais qu'au niveau de la famille de ma mère c'est pas mal éparpillé. Je rêve de partir à New York, comme beaucoup. Ensuite, toujours sur tout ce qui est... Donc j'ai déjà été, pour rester dans le thème des voyages, je suis déjà partie en Suisse, en Italie, à Venise, Vérone et à Cagliari. Au Pays de Galles, j'étais partie à Cardiff en voyage scolaire en 4e, il me semble, en famille d'accueil. Je suis déjà partie aussi aux États-Unis, j'étais passée à Seattle et à San Francisco, puisque c'était pour un mariage dans la famille. Donc en Slovénie, mais ça j'en ai de très brefs souvenirs parce que je crois que la dernière fois où je suis partie je devais avoir 8 ou 9 ans, pas plus. Et en Croatie, j'étais partie à Dubrovnik et c'était juste sublime. Ma plus vieille amie en fait, enfin l'amie que je connais depuis le plus longtemps, je la connais depuis qu'on a 4 ans, on s'est rencontrés en maternelle et je la fréquente encore aujourd'hui malgré la distance. J'ai vécu en région parisienne jusqu'à mes 22 ans, c'est pour ça que je parle de distance avec cette amie en question. Je pourrais ne me nourrir que de pizza, ça c'est un truc de dingue. J'adore tester plein de nouvelles recettes en cuisine en fait, que ce soit des recettes exotiques, donc asiatiques, italiennes, espagnoles, mexicaines, enfin j'adore tout ce qui est cuisine du monde. Que ce soit même des recettes traditionnelles françaises, que ce soit même des recettes végétariennes ou végétaliennes, je suis prête à tester à peu près tout, sauf tout ce qui va être insectes et à base de certains poissons. Pour l'instant je remange difficilement du poisson, donc on va y aller doucement.
Je passe par des phases alimentaires pendant lesquelles je suis capable de ne me nourrir que d'un seul plat ou d'un seul genre enfin, je passe par des phases, c'est vraiment pas des trucs de régime, hein, c'est vraiment, je passe par des phases alimentaires. Par exemple en été, je suis capable de manger tomate mozza tous les midis. Voilà, mais c'est pas des trucs phase alimentaire du genre ne nourrir que de verre ou que de légumes pendant un moment. Non, c'est vraiment, ça va m'arriver, je vais avoir, à l'automne j'ai beaucoup envie de citrouille, en ce moment je mange beaucoup de différentes courges, ben voilà. En été c'est souvent tomate mozza. J'ai 2 taches de naissance, une dans le bas du dos et une sur la cuisse. À part les 2 trous que j'ai aux oreilles sur le lobe, je n'ai aucun piercing. En plus du français, je parle assez bien, plutôt même bien, voire très bien, anglais et italien, et j'ai des notions d'espagnol. Malheureusement l'espagnol c'est ce que j'ai le plus perdu. J'en avais fait au lycée, enfin au collège et au lycée, et comme j'ai pas pu pratiquer, mais j'ai perdu beaucoup. Je ne supporte pas quand les couverts sont mal mis à table. Donc en gros si mon homme les met mal, je vais me faire violence pour ne pas les remettre en place parce que je sais qu'il s'en fiche et ça l'énerve quand je lui mets les couverts correctement. Mais alors moi par contre sur mon set de table, enfin au niveau de mon assiette, si les couverts sont mis du mauvais côté ça m'énerve, ou si la fourchette elle pique vers le haut, je sais pas pourquoi, voilà. Je suis toquée, j'ai quelques petits tocs bizarres alors que je suis complètement bordélique. Je me soigne mais je suis quand même bordélique à la base. Je suis corse normande et slovène, donc moitié française, moitié slovène. J'ai fait un bac ES option maths et ensuite j'ai fait des études de communication qui malheureusement ne me servent pas au quotidien pour le travail puisque je n'ai pas réussi à trouver dans mon domaine en Corse. Il m'arrive de penser en anglais, oui, de penser en anglais et de ne pas me rendre compte qu'un film est en anglais jusqu'à ce qu'en fait mon chéri me fasse du yaourt parce qu'il déteste entendre l'anglais et du coup voilà, il me fait des remarques parce qu'effectivement à force d'entendre, de regarder beaucoup de vidéos en anglais, de regarder toutes mes séries en version originale et de regarder un maximum de films en version originale, en tout cas ceux que je regarde seule, j'ai tendance en fait à plus forcément me rendre compte tout de suite que ce que je regarde est en anglais. Je pourrais passer ma vie en pyjama à regarder des séries en buvant du thé chaud sous un plaid. Oui, tout ça en même temps. Ou des vidéos YouTube. Je ne sais pas trop quoi dire. Et puis du coup, 25e chose, je suis accro au thé. Donc voilà, c'était juste des petites bêtises comme ça, histoire qu'on fasse un petit peu mieux connaissance, tout ça. Donc écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des petites choses à propos de vous, s'il y a des choses dans lesquelles vous vous reconnaissez ou au contraire des choses dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas du tout. N'hésitez pas, comme je vous ai dit au début, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste là ou alors ici si vous êtes sur un ordinateur, sinon ça se passe sous la vidéo. En barre d'infos vous retrouverez également le lien vers le blog, le lien vers tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis présente, donc notamment beaucoup sur Instagram. Je relais toute mon actu par rapport à mes vidéos ou mes articles sur le blog. Je les mets toujours en ligne sur Twitter et sur Facebook et j'ai des phases où je vais être très connectée sur Pinterest, donc si vous avez envie de nouvelles inspirations pour des recettes, n'hésitez pas à aller regarder mon profil Pinterest puisque je mets énormément j'épingle énormément de recettes de cuisine, quel que soit le genre d'alimentation que vous avez, vous devriez pouvoir trouver un peu votre bonheur. Donc voilà, sinon comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite.